On est très content ici avec Lilmod de participer à ce cours et d'être partenaire. C'est un cours du Rav Moshe Peretz et tu peux nous parler, puisque c'est le temps de guerre, nous parler de l'impact du schéma Israël. Bechavod. Erev Tov à tout le monde. Nous allons essayer ensemble d'étudier quel est l'impact euh, aussi bien du message que de Hein? tout le schéma Israël pendant les époques difficiles, pas uniquement les époques comme celle que nous sommes en train de vivre, une époque de guerre, mais c'est un pasouk qui est extrêmement important pour essayer de passer des époques difficiles, pas uniquement pour savoir comment les passer, mais aussi comment s'appelle leur donner leur valeur. C'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble à travers plusieurs textes. Et ce que je vous demande, c'est que si par hasard je vais trop vite ou les choses ne sont pas comprises, eh ben, tout simplement, il faut m'arrêter et me poser la question. Alors, on commence par le premier texte. D'abord, ce qu'il faut juste avant le texte, de savoir que Kiryat Shema, dans notre vie euh, quotidienne, dans notre vie, même tout au long de notre vie, on la rencontre à 4 reprises. D'abord, on le dit le matin, pas forcément dans la tfila, parce que le Kriyat Shema n'est pas une tfila, mais c'est plutôt une déclaration de notre appartenance au monothéisme. Donc, cette déclaration, elle se passe aussi bien le matin que le soir, c'est la deuxième fois. La troisième fois, c'est avant d'aller dormir. Et la quatrième fois, c'est avant de quitter ce monde. Ce sont les 4 fois, les 4 rencontres que nous avons précisément avec le Kriyat Shema. Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, est-ce qu'il y a un facteur commun entre ces différentes fois où nous devons dire le Kriyat Shema. Nous avons un pasouk dans Dvarim Kaf, 20, qui dit la chose suivante. Ki tetze la milchama ol al oivecha. Lorsque tu vas sortir en guerre contre tes ennemis, quelque chose d'assez actuel. Veraïta source varechev. Et tu vas voir que ces ennemis en question, ils sont bien armés. Ils ont des chevaux, ils ont des chars. Am rav mimcha, mimecha. Ils sont plus nombreux que toi aussi. Le passouk nous dit Lo tira mehem. N'aie pas crainte d'eux. Pourquoi? Qui? Hashem Elokecha imach. Parce que Dieu est avec toi. Mais quel Dieu est avec toi? C'est pas n'importe lequel. C'est le Dieu Amarecha Me'eretz Mitzrayim, celui qui t'a fait monter, sortir de la terre d'Égypte. Ve'aya, kekarofrem el milchama, lorsque vous allez vous préparer à cette fameuse guerre en question, Venigash ha-Kohen vediber el aham. Il y avait un Kohen qui s'appelait le Kohen Mashuach Milchama. C'était un Kohen qui avait une préparation exprès pour la guerre. Ce n'est pas le Kohen Gadol. Il avait un statut presque identique à celui du Kohen Gadol, mais c'était le Kohen qui sortait en guerre avec les militaires. Et avant de sortir en guerre avec ces militaires en question, Vediber el Ha'am, voici que notre Kohen en question va devoir parler, discuter, donner un discours à tout ce peuple. Ve'amar alehem. Et il va leur dire, Shema Israël, écoutez Israël. Atem kerevim ayom la milchama al oivechem. Vous êtes en train de vous approcher à combattre vos ennemis. Al yerach levafrem. N'ayez pas peur. Al tireu ve'al tarpezu. N'ayez crainte
et ne vous inquiétez pas. Al taretu mipenehem. N'ayez aucune crainte d'eux. Pourquoi? Hashem Elokechem haolech imachem leilachem lachem imo ivechem leoshia etrem, parce que ce Dieu va vous sortir, va combattre à votre place et va vous sauver. Donc c'était un discours de rizouk, de renforcement aux militaires en question. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir parfois actuellement avant les combats ou pendant les combats qui se passent à Gaza, qu'on a parfois des rabbanim tzvaïm, des rabbins de l'armée, ou pas forcément des rabbins d'armée, mais tout simplement, parfois ça peut être tout simplement le commandant, le mefaked, qui donne un discours de stimulation avant les combats. Et souvent, ces discours de stimulation, ce sont des discours qui nous ramènent à nos sources afin de nous pouvoir ressourcer tout simplement. Maintenant, remarquez bien que ce pasouk qu'on a lu, on va le revoir, on peut le lire de deux façons différentes. Ve'amar alehem shema Israël atem kerevim hayom la milchama al oivechem. Ce fameux shema Israël, comment on le lit? Est-ce que c'est tout simplement que le Kohen s'adresse aux militaires en question et il leur dit « Écoutez Israël, soyez à l'écoute », ou on peut lire ça d'une autre façon. « Ve'amar alehem » et qu'est-ce qu'il leur disait? « Shema Israël », le Kiryat Shema. Avant de combattre, ils ont dû dire tous ensemble le Kiryat Shema. Donc il y a au moins deux façons de comprendre ce fameux passage en question. Est-ce que c'est, je répète, tout simplement que le Kohen s'adresse, demande à Israël de tendre l'oreille, d'écouter ce qu'il va dire, le fameux discours en question. Au contraire, il les invite à dire ensemble, de façon communautaire, le Shema Israël. Ok. Maintenant, Rashi, regardez ce que nous fait Rashi avec ce fameux Shema Israël. Rashi dit la chose suivante. Afilu en bachem zchut ela kiryat shema bilvad kedai atem sheyoshia otchem. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La chose suivante. Lorsque le Kohen Mashuach Milchama, le fameux Kohen qui part en guerre avec les guerriers, s'adresse à Israël, pourquoi il rappelle la notion de Shema Israël? Pour leur dire que pour que partir en guerre, il faut avoir du mérite. Seulement ceux qui ont des mérites peuvent avoir le droit et l'obligation de s'engager dans l'armée. Et donc, de quel mérite on parle, dit Rashi? Même si vous avez un srout, un mérite très basique, très simple, de quoi? De dire le Kiryat Shema, le fait que vous dites Kiryat Shema, c'est suffisant, Kedai atem sheyoshia otrem. C'est suffisant pour qu'Akadosh Baruch Hu vous sauve et vous aide. Donc là, on a une autre lecture de Rashi, que le Shema Israël, c'est un rappel aux militaires en question qu'il faut se rappeler à nous-mêmes les mérites que nous avons d'être dans cette guerre et quels sont les mérites qui peuvent nous aider à gagner la guerre et à sortir vivant de la guerre. Un des mérites, c'est de devoir dire le Kiryat Shema tous les jours. Et là, on doit comprendre quel est le rapport entre Kiryat Shema et la guerre. Des questions jusqu'à maintenant? Ok, on continue. Un autre épisode dans la Torah où nous rencontrons cette énigme du schéma, c'est à travers la rencontre entre Yaakov et Yosef, après 21 ans de séparation. Yaakov descend en Égypte, on va lire les psukim ensemble. Vaya'alu mi Mitzrayim, vayavu eretz Kenan, el Yaakov avihem. Donc les frères de Yosef, une fois qu'il s'est
faire reconnaître à ses frères. Ils sont venus annoncer à papa Yaakov que Yosef est vivant. Vayagidoulo, les morts, Od Yosef Chai. Ils ont dit que Yosef était vivant. Vechiu Moshe Bechol Eretz Mitzrayim, qui dirige tout l'Égypte. Vayafog Libo Kilo Emin Nahem. Il a presque un infractus, comme on dirait en français, à tel point qu'il ne voulait pas y croire. Vayomer Elohim le Israël b'marot halayla. Dieu s'est adressé à Israël par une vision nocturne. Vayomer Yaakov, Yaakov. Il a dit Yaakov, Yaakov, et Yaakov a répondu, Ineni, je suis là. Vayomer Anochi Hael Elohei Avicha. Je suis le Dieu de tes pères. Altira mireda Mitzrayim. Qu'il est goy gadol asimecha sham. N'aie pas peur, n'aie pas crainte de descendre en Égypte, parce que là-bas, je vais te rendre une grande nation. Anochi ired imecha mitzrayma, vanochi alecha gam alo, et Yosef yashit yado alenecha. Je vais descendre avec toi, et Yosef, c'est lui qui s'occupera de ton enterrement. Advea ve'esri. Vayesof Yosef berkavto. Et voilà que Yosef, quand il entend que son père s'approche de l'Égypte, donc Yosef a lui-même attelé son char, Vaya'al ikrat Israël aviv. Il s'est dirigé pour pour recevoir son père. Vayera elav, ils se sont rencontrés, Vayipol ar tzavarav. Voilà que Yosef, il a tout simplement enlacé son père, Vayevk ar tzavarav, il a pleuré sur l'épaule de son père. Vayomer Israël El Yosef, et Israël, Yaakov a dit à Yosef, Amuta apa'a, maintenant je peux mourir, Achare reoti et panecha, une fois que je t'ai vu, Ki odecha chai, j'ai vu que maintenant tu es encore vivant. Et là, Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire qui est écrit dans le Midrash. Il dit, remarquez bien que qui c'est qui pleure? Qui c'est qui pleure? C'est Yaakov, c'est Yosef, lorsqu'il rencontre son papa, il embrasse, il enlace, et quand il enlace, il pleure la tête dans l'épaule de son papa. Et Rashi dit, Aval Yaakov, lo nafal al tzavare Yosef, velo neshako. Voilà que Yaakov ni a enlacé son père et son fils, ni ne l'a embrassé. Parce que le texte mentionne que seulement Yosef a fait cela. Donc Rashi remarque, comme le Midrash, que Yaakov ni a enlacé, ni a embrassé son fils. Et cela pourquoi? V'amru raboteinu, nos sages nous ont enseigné, Shaya kore et Shema. Il est arrivé le moment pour Yosef, pour Yaakov, excusez-moi, de lire le Kriyat Shema. Et donc, puisqu'il était en train de lire Kriyat Shema, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas s'interrompre. Vous savez, lorsqu'on dit Kriyat Shema, on a l'interdiction de s'interrompre. On ne peut pas faire des gestes, on ne peut pas faire des signes, on ne peut pas parler. Donc, au moment où il était en train de dire Kriyat Shema, c'est là qu'il a rencontré son fils, et donc il a respecté la halakha de ne pas dire Kriyat Shema, de ne pas s'interrompre dans le Kriyat Shema. Bon. Est-ce que cette explication n'est pas assez bizarre à vos yeux? Très bizarre. Comment? Non, je dis qu'il aurait pu trouver un autre moment pour lire Shema Israël. Exactement. Le trajet d'Eretz Canaan en Eretz Mitzrayim, ça ne se fait pas en une demi-heure. Surtout à leur époque, il n'y a ni train ni voiture, ça se fait à dos de chameau à Dodan. Tu sais pertinemment que plus ou moins dans quelques heures, tu vas rencontrer ton fils, après 21 ans de séparation. Qu'est-ce que tu attends le dernier moment de rencontrer ton fils et de faire le schéma en même temps? Non, je ne pense pas qu'il faille le comprendre à la lettre. Pas Kacha. Je suis prêt, j'aimerais écouter l'explication. L'Ikro Beshem Hashem. Je ne pense pas qu'il a lu vraiment le schéma Israël comme on le lit aujourd'hui. Pourquoi?
Bon, Comme vous avez dit, il aurait pu choisir un autre moment. ok, admettons que la réponse elle soit ça. Hein. Mais, donc, si de dire l'ikro Beshem Hashem, de mentionner le nom de Dieu, il n'y a aucun problème de s'arrêter au moment où on mentionne le nom de Dieu. Tout le problème de l'interruption, c'est parce que c'est une halakha dans Kirat Shema, pas parce que c'est de mentionner le nom de Dieu. Donc Rashi, il comprend réellement qu'on a affaire au Kirat Shema. Et donc, il y a un problème de Efsek, d'interruption du Kirat Shema. C'est pas qu'à ce moment-là, quand il a rencontré son fils, il a dit Baruch Hashem de 30 façons différentes. Ça, il n'y a aucun problème de s'interrompre là-dedans. Le problème, c'est qu'il était en train de dire Kirat Shema. Et là, on n'a pas le droit de s'interrompre. Et donc, la question, elle revient. Ribono Shel Olam. Pourquoi tu attends le dernier moment pour lire Kirat Shema alors que tu sais que tu vas rencontrer ton fils? On sait pertinemment, lorsque vous allez dans une fête, un mariage, ainsi de suite, on essaie de prier avant le mariage pour être d'abord, pour bien prier, pas avec la musique et ainsi de suite, ok? Et de façon que les choses soient bien séparées, bien conçues et bien vécues. Alors pourquoi Yaakov, il attend le dernier moment? Rav, Bakasha. ça n'enlève pas la question. J'ai entendu une fois que c'est pas forcément le dernier moment, c'est peut-être le premier moment, peut-être que c'est à l'aube. Alors c'est le moment de Kirat Shema, ou peut-être que c'est le soir. Donc, Finalement, c'est pas le dernier moment. Tu renforces la question, il y a encore le temps. Ouais, seul. Il y a encore le temps. Il a fait merde si tu dis comme ça. Il y a encore le temps. Toute la mitzvah de faire de ce qu'on appelle tfila banetz, c'est la amida. Kirat Shema, depuis Alot HaShachar jusqu'à 4 heures, 5 heures, des heures de la matinée. Donc il aurait pu embrasser son fils, lui dire je suis très content de te voir après 20 ans, ça prend exactement 1 minute de dire ça. Et après il dit ok, 2 minutes, je vais faire Kirat Shema, après on continue la fête. Mais tant qu'il l'a pas vu, de toutes les manières, il peut pas faire ça. J'ai pas compris. Tant qu'il n'a pas eu, il ne peut pas faire Vous quoi? avez dit, il a attendu le dernier moment. Mais même si on lui annonce qu'il est vivant et tout ça, tant qu'il l'a pas vu, tant qu'il n'est pas là. Mais quel rapport avec Kirat Shema? Kirat Shema, pendant les 21 ans où Yosef est séparé de son papa, Jacob, il dit 2 fois par jour Kirat Shema? Ouais. Donc, le jour en question, il allait le rencontrer. Il devait dire aussi 2 fois par jour Kirat Shema. Oui, mais ça veut dire quoi faire Kriyat Shema? Kirat Shema, comme toi et moi, on dit Kirat Shema tous les jours. Non, je pense que c'était pas le Kriyat Shema. C'était peut-être une impulsion, quelque chose. Je me remets à. Donc, Si je mets que du sentiment. Je répète la réponse que j'ai dit il y a 5 minutes. Si c'est ça, il n'y a pas un problème de FSEC, il n'y a pas un problème d'interruption. Tout le problème de Rashi, c'est que comment se fait-il que Yosef et que Yaakov va s'interrompre dans le schéma quand il va dire bonjour à son fils après 21 ans, alors que on n'a pas le droit de s'interrompre pendant le Kirat Shema? Si je dis Baruch Hashem en 20 langues maintenant, je vais être sûr que je remercie vraiment bien le Kadosh Baruch Hu et je dis ça en 20 langues que je connais. J'ai le droit de m'interrompre à la 9e répétition? Il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas d'halakha de s'interrompre, de dire Baruch Hashem, Dieu merci, et ainsi de suite. Peut-être qu'il voulait faire passer un c'est un problème de message à Kirat Yosef. Shema. Peut-être qu'il voulait faire passer un message à Yosef à ce moment-là. C'est clair, ça qu'il veut faire passer le message à Yosef. La question, c'est lequel? Parce que c'est clair que papa Yaakov, après 21 ans, attendre, et ce moment incroyable, et se retenir d'un instinct et d'un réflexe parental de base. Et de dire, à ce moment-là, je vais faire devancer le Kirat Shema à t'embrasser et à t'enlacer. C'est clair que Yaakov, il veut faire passer un message ici.
Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Et on se rend compte que ce fameux Kirat Shema, c'est le même Kirat Shema du Kohen Mashiach Milchama, de celui qui parle du Kirat Shema quand on part en guerre. Ok? Ok, alors, on continue. S'il y a des questions encore, c'est le moment d'y penser parce que maintenant on rentre dans le vif du sujet. Ok. Celui qui va nous aider à répondre à la question, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague va déjà répondre à un essai de la première question. Un premier essai à la question. Vetam adavar ki zechut kriyat shema dai lahem lenetzach. Le but, la raison de la lecture de Kriyat Shema, c'est de nous inculquer en nous l'éternité. Ki ha'achdut she'em ma'aminim bo, she'em menatzrim et koach ha'omot, lefi she'em dvekim bekoach echad. Sha'echad more al she'en milvado. J'explique. Ce Maharal, il explique pourquoi le Kohen Mashiach devait mentionner le Kriyat Shema avant les combats. Il explique la chose suivante. Il y a deux possibilités, au moins, de vouloir gagner une guerre. Première possibilité, tout simplement le sentiment de survie. C'est ou lui ou moi. Et donc, j'ai pas le choix. J'aimerais bien ne pas faire la guerre, mais j'ai pas le choix. C'est une question de survie. Et donc, pour pouvoir survivre, j'ai besoin de quoi faire? D'éliminer celui qui me dérange. Première possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est que la guerre. Deuxième possibilité de qu'est-ce que c'est que la guerre. Excusez-moi, j'ai... Le Maharal, première approche à la guerre, c'est tout simplement une approche de survie. Deuxième approche à la guerre, il dit le Maharal, c'est tout simplement le devoir que nous avons de dévoiler l'unité divine qui existe dans le monde à travers l'unité qui existe au sein du Ham Israël. Ce qui veut dire que il faut faire comprendre aux nations du monde qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde. C'est pas que j'ai... La première approche, c'est une sorte d'approche, on va dire, entre guillemets, un peu égoïste. Ça veut dire c'est ou lui ou moi. Donc, comme je m'aime trop par rapport à lui, je m'aime plus par rapport à lui, donc je dois l'éliminer. Là, il n'y a aucun rapport d'intérêt dans l'approche du Maharal. La Maharal dit que les guerres sont là pour établir un royaume divin dans le monde. Et le royaume divin, ça passe par l'acceptation de l'unité divine. Et l'acceptation de l'unité divine passe par l'acceptation de l'unité qui existe au sein du Ham Israël. ומאחר שאין מלבדו, נמצא כי הוא גובר על הכל, עד שאין הכל נחשב אצלו רק כוח אחד. Ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est entier, il est entité, donc nous sommes invités, avant de partir en guerre, à s'élever à l'échelle divine, de voir que ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement pour rétablir une unité divine dans la création, à travers les nations du monde. Et cette guerre, la raison de la guerre en question, c'est parce qu'il y a une sorte d'unité perdue. Et que la guerre, elle vient pour quoi faire? Pour récupérer cette unité perdue. Et comme Israël, ils sont les représentants du facteur 1, du facteur de l'unité dans le monde, et c'est la raison pour laquelle ils peuvent gagner les guerres. Ce qui veut dire que Israël gagne les guerres pas par
par son stratège et ainsi de suite. Non, c'est parce qu'il y a en lui une force qui est sa raison d'être, sa raison qui lui permet tout simplement de quoi faire, de gagner les guerres. Parce que Am Israël, ce qu'il compte faire à travers ces guerres, c'est pas de survivre, mais de faire passer à l'éternité l'idée de l'unité divine. כמו שהוא יתברך אחד על הכל ומנצח הכל, בכוח הערבות. De la même façon que Dieu dirige tout de façon unitaire. Nous, c'est vrai que nous vivons dans un monde où la multiplicité de la création nous empêche, nous voile l'unité divine. Okay, c'est la raison pour laquelle, que, dans la bracha que nous disons, d'un côté, on parle de Dieu au singulier, et après, on va en parler au pluriel. On va dire Baruch Ata, on parle de deuxième personne, toi, Eloheinu, notre Dieu. Ça veut dire que on parle à une unité divine qui s'appelle Ata, mais ce Ata, ce toi, ce tu, il se dévoile de façon différente dans chacun d'entre nous. Et le but que nous avons, notre devoir en tant qu'Avodat Hashem, c'est de prendre cette expression personnelle, particulière, comment nous saisissons la présence divine à chacun d'entre nous, et de la ramener à son unité de base, à son unité d'origine. De comprendre que je ne suis qu'une étincelle, qu'une partie de cette unité d'origine. Je n'ai pas, ma perception divine n'est pas tout le divin, n'est qu'une partie du divin. Et si je comprends cela, alors je comprends que toute la vérité ne se trouve pas chez moi. Je vis une partie de la vérité selon ma subjectivité des choses. Et ce que je suis censé faire dans ma Avodat Hashem, c'est ramener ma subjectivité personnelle à l'objectivité divine absolue. C'est la raison pour laquelle je dis Baruch Ata, ça c'est l'objectivité divine absolue. Eloheinu melech haolam. Tu es aussi notre Dieu. Mais c'est quoi notre Dieu? À chacun d'entre nous. Chacun comme à quoi il se rattache au message divin. Il y a 70 facettes de se rattacher au message divin. Au moins. Okay? Chacun a une sensibilité qui est la sienne. Il y en a qui vont se lier à la sensibilité divine, par leur sensibilité du limoud. Il y en a par le chesed, il y en a par les mitzvot, il y en a par leur service à l'armée, et ainsi de suite. Chacun a son approche personnelle, parce que c'est son moule personnel, c'est ce qu'il est, c'est ce que Dieu l'a créé. Et vous et moi, ce qu'on doit faire, c'est de prendre ce vécu partiel des choses et de leur ramener à l'origine qui englobe toutes les possibilités d'être en relation avec Dieu. Est-ce que c'est clair? Pas trop. Juste, Raph, qu'est-ce que vous voulez dire par l'origine? J'ai tout compris jusqu'à... Oui. L'origine, c'est simplement la volonté d'origine d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu veut dans ce monde? Il veut une unité. D'accord? Il veut que tout soit unitaire. Comme, on va donner un exemple. Il y a un message dans une famille. Quel est le message de la famille? C'est tout simplement, c'est une famille, la famille. Nous faisons tous partie de la famille X. Okay? Quand on parle de la famille X, on ne voit pas les différents individus de cette famille X. C'est un titre d'ensemble. Il y a un facteur commun d'origine, de façon, on va dire, absolue, que tout le monde qui est né dans cette famille porte le même nom. Est-ce que chaque membre qui vit dans cette famille exprime son appartenance à la famille de la même façon? Non. Il y en a un qui est un poète, l'autre qui est un artiste musical, l'autre qui est plutôt manuel, l'autre qui est un intellectuel, l'autre qui est un mitracham, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui représente toute la famille? Non. Chacun vit, chacun exprime à sa façon
subjective. Et la base d'origine de l'identité de cette famille. Mais Hachem, il n'attend pas de cette unité que le minimum, c'est qu'on soit tous Shomrei Mitzvot. Bien sûr, que Ah. ça c'est vrai. Et alors? Non, parce que non, ça donnait l'impression que, bon, il y en a, ils sont comme ça, il y en a, ils sont comme ça. Chacun met sa pierre à l'édifice, mais bon, si je suis pas chômeur Shabbat, j'ai mis ma pierre à l'édifice dans autre chose, par exemple. Je fais du chesed. D'accord? Je fais du chesed. Et malheureusement, je ne fais pas encore Shabbat. Ouais. Malheureusement. Mais je fais du chesed. Et au niveau chesed, très peu de gens arrivent à me dépasser. Ouais. On a tendance à pas penser comme ça. Comment? Non, on a tendance à pas voir le bon, en fait, de chacun. On voit une grande affiche, on voit quelqu'un de Tsanoa qui étudie, qui est chômeur mitzvot, on va pas voir les détails, quoi. Donc, il faut s'appelle éduquer la vision des choses, savoir comment voir les choses. On a l'impression que les gens qui... Ok. Et donc c'est ça, le rapport entre l'objectivité et la subjectivité que nous vivrons. Et le but du Kriyat Shema, c'est tout simplement de ramener le côté subjectif que nous vivons à chacun d'entre nous à l'objectivité divine, à l'absolu divin, qui est, comme dit le Maharal, qui est, comme a dit le Maharal, la notion de Ardout. Ok, c'est la raison pour laquelle que dès que l'âme Israël vit une dimension qui est contraire à la Ardout, automatiquement, cette dimension qui est contraire à la Ardout va lui causer un exil. Parce que la raison d'être d'Israël, c'est la Ardout. Dès qu'il va avoir un schisme au niveau du royaume d'Israël, comme ça s'est passé à la fin du premier temple, automatiquement, c'est une antithèse à l'identité d'Israël. Et donc, il y a exil. Puisque l'unité divine, elle est en exil, donc automatiquement, l'homme Israël aussi, par conséquent, est aussi en exil. Ok. Excusez-moi, vous pouvez demander aux participants de couper leur micro, il y a un bruit de fond. Si tu me mets haute, je peux couper les micros si tu veux. Tout de suite. Ça, je te... En bas, un participant. Est-ce que... Sa connexion s'est arrêtée. Il a... Voilà. Tu as reçu, Johan? Super. C'est bon, j'ai verrouillé le micro. Ok. Ils peuvent ouvrir, hein. Donc, on continue notre recherche. Donc, c'est la raison pour laquelle le Kohen Mashiach Milchama, avant de partir en guerre, il va devoir, on va dire, faire comprendre aux combattants que la raison pour laquelle nous allons combattre un peuple X, Y, Z n'est pas tout simplement uniquement par une envie de survie, ou eux ou nous, mais par un besoin de rétablir l'équilibre de l'unité divine dans le monde, qui va automatiquement, dès que cet équilibre il est perdu, il va se dévoiler par un problème de sauvegarde. C'est ou eux ou nous. Mais ce n'est que le signe. Ok? Ce qui se passe, c'est que pour essayer d'actualiser les choses, actuellement, on a une guerre avec ce qui se passe à Gaza. On est tous persuadés que la raison pour laquelle on est en train de combattre l'ennemi de Gaza, c'est par une question de survie.
C'est ou eux ou nous. On doit les éliminer. Ça, c'est l'étoffe de la chose. On va dire, c'est ce qui va nous permettre, c'est le déclic à la guerre. La raison pour laquelle que nous devons éliminer cet ennemi n'est pas uniquement par un besoin de survie nationale, mais par un besoin, par une ordonnance d'exprimer dans le monde l'unité divine. Et tant que ces êtres en question existent, l'unité divine est blessée, est en exil. Et donc, on doit rétablir l'unité divine par leur élimination. Et pour comprendre, et si je ne comprends pas ça de façon très simple, alors la situation se complique et arrive à une dimension de menace de survie. C'est pour la raison pour laquelle on s'est à peine maintenant réveillé à la menace, alors que le déséquilibre existe depuis pas mal d'années. Mais comme on est arrivé à une menace de survie, c'est où ou nous, donc on a l'impression que, comme une bête, qu'on doit se défendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus ou moins la différence. Ce qui va faire, c'est la raison pour laquelle, par exemple, tout le sionisme laïque a commencé par une question de survie. Ce fameux abri national que Herzl parlait, c'est tout simplement que cette terre devait être une protection, un abri. Comme quand actuellement il y a une alerte, on court tous dans les abris, ok? Il dit Herzl, il y a trop de menaces en Autriche, en Afrique du Nord, autant créer un pays abri, et on se rend compte que, au fur et à mesure des années, ce pays abri, il ne joue pas tellement son rôle. On n'est pas protégé dans ce pays. Au contraire, il y en a qui vont dire qu'on est au-delà du danger. Donc il faut comprendre que quoi? Que tout ça n'est qu'un prétexte. La véritable raison pour laquelle que nous sommes ici, toute l'aventure de notre retour sur notre terre, c'est tout simplement l'ordonnance divine de rétablir l'équilibre de l'unité divine qui a été perdue pendant 2000 ans. Et si on n'est pas capable de le faire de façon idéologique, a priori, les choses se font par les a fortiori de l'histoire, comme nous sommes en train de vivre actuellement. OK? Mais c'est très important, d'après le Maharal, que celui qui part en guerre, il parte avec une connaissance des choses, qu'il ne vient pas combattre cet ennemi parce qu'il le dérange, mais on vient combattre l'ennemi parce qu'il dérange l'unité de la royauté divine dans le monde. Oui, mais dans ce cas, il y a plein de fois, on aurait dû nous déclarer la guerre parce que l'équilibre, il était en danger. Et Exactement. dans l'histoire, je ne crois pas qu'on l'ait fait. Non, on l'a pas C'est-à-dire fait. que si par exemple Tu as entièrement raison, on ne l'a pas fait. On aurait dû le faire avant. Et quand est-ce qu'on l'a fait? Quand on traduit la situation, etc., par un besoin de survie. Et ça, encore une fois, c'est le prétexte. La véritable raison des guerres d'Israël, c'est Ardut Hashem Baolam, l'unité divine dans le monde, qui passe par l'unité de la nation qui représente Dieu dans le monde. Mais c'est pour des guerres défensives, pour rejoindre la question de Bathsheba. Quand C'est-à-dire, on vit, quand on se quand on défend, vit quand tout notre vécu est un vécu défensif, à un certain moment, ça ne tient plus la route. mais on n'a pas une obligation de faire des guerres offensives. Parfois, oui. Des guerres de conquête. C'est pas des guerres Non, mais je parle pour... offensives. non, mais dans le but d'unifier le nom de Dieu. Ah non, ça non, en aucune façon. On ne va pas faire la guerre à la Suède pour qu'ils comprennent que Dieu est un sur terre. Non, ça non. Mais il doit avoir des guerres pour quand on doit reprendre, ce qui nous revient. Maintenant, comme on ne le fait pas, et qu'on laisse traîner les choses, ça arrive à une dimension tellement grave
Et cette dimension, elle touche notre pikuach nefesh, notre survie. Et à ce moment-là, on casse tout. Il faut attendre 1400 morts et presque 300 otages pour qu'on dise on n'est plus d'accord. Ça ne marche plus. Alors nous, on a l'impression qu'on fait ça pour une sorte de vengeance ou pour une sorte de résistance. C'est ou nous. Il dit le Maharal, ce n'est pas suffisant pour partir en guerre. Il faut partir avec une idéologie. L'idéologie que quoi? On ne vient pas exterminer l'ennemi pour l'exterminer. Ce n'est pas le but, ça c'est le moyen. Le but, c'est de rétablir l'équilibre de l'unité divine dans le monde qui a été perdu pendant une époque. Marianne, je ne suis pas sûr que tu as... Ken, Baksha. C'est bon? Il y a Esther. Moi, j'ai une question, c'est Myriam. Bakasha. Allô? Oui, je vous écoute. Non, est-ce que le roi actuel en Israël, il a conscience de ce que vous dites? Je ne pense pas. Hein? Ils sont tenus menottés par l'Amérique, donc ils ne peuvent pas mener cette guerre d'une manière idéale suivant la Torah. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire l'unité, amener l'unité de Dieu sur terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Première question. D'abord, l'actualité nous amène de plus en plus à ce que nous sommes en train de dire. On se rend compte depuis 20-30 ans que l'approche laïque à notre existence dans ce pays n'a plus tellement de base. Non seulement elle n'a plus tellement de base, mais elle cause des problèmes. Donc, c'est au fur et à mesure qu'il y a des cours comme on fait ce soir. Et je racontais quelque chose une fois qui m'est arrivé. Et une fois, j'étais au cours avec un de mes maîtres, le Rav Wiener. Il a dit quelque chose. Alors, j'ai dit, OK, très bien, vous m'avez convaincu, je suis très content. Mais il y a encore 6 milliards de personnes, comment vous allez faire ça? Il m'a dit, c'est faux ce que tu as dit. Parce que jusqu'à que je te convainque, je devais convaincre 6 milliards de personnes. À partir de maintenant, je dois convaincre 3 milliards de personnes. Je dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit, mais non, c'est moitié-moitié. Toi, 3 milliards et moi 3 milliards. C'est comme ça que l'influence dans le monde marche. Ce qu'on fait maintenant par des petits cercles comme ça, c'est plus fort que tous les réseaux sociaux. Et l'actualité d'Israël nous le prouve. Que selon la force des réseaux sociaux, il n'y aurait jamais dû avoir 130% d'enrôlement dans la guerre actuelle. Avec tout le venin et des messages que nous avons écoutés depuis un an en arrière. On aurait dû être de façon complètement à plat. Et Baruch Hashem, il y a une idéologie qui existe au sein du Ham Israël qui fait que chez nous, les réseaux sociaux, ils marchent jusqu'à un certain stade. On aimerait beaucoup qu'ils marchent beaucoup moins que ça, Birlal. On fait tout pour ça. Mais pour l'instant, les petits groupes comme ça, il y a à peu près ici 25 personnes, si chacun convainc 2 autres personnes, on a fini pour la soirée, on est très content. Et c'est comme ça que les choses marchent. Ici, on parle de comment les choses doivent être. Comment elles sont, je vous garantis qu'au niveau du décrit de la crise, je suis le plus fort pour pouvoir décrire la crise. Malheureusement. Donc ici, si on ne parle pas de comment les choses doivent être, elles ne le seront jamais. Et c'est toute la force de la tfila. La tfila, elle parle du monde, de comment le monde doit être. C'est parce que pendant 2000 ans, nous avons parlé que le monde doit exister, doit être par le retour d'Israël,
qu'au fur et à mesure que pendant 2000 ans nous avons parlé de cela, comment le monde doit être, que Baruch Hashem, actuellement, nous avons la possibilité de pouvoir parler ici, pas comment le monde doit être, parce que nous sommes là, mais comment le monde est maintenant, avec une présence juive en Eretz Israël. C'est la première réponse. Donc, au fur et à mesure, des choses, elles influencent aussi sur l'état-major. Les choses, elles changent. Et malheureusement, cette crise va devoir faire du balayage, aussi bien au niveau du ministère qu'au niveau de l'armée, et ça va faire monter Bezrat Hashem, des forces saines qui vont, Bezrat Hashem, changer la situation. Est-ce que ça sera la situation idéale? Prions pour que oui. Sinon, un nouvel épisode. Deuxième question, rappelez-la moi, je l'ai oublié, excusez-moi. La deuxième question. Oui, je vous avais demandé comment on peut l'unité faire pour divine. amener L'unité divine. l'unité divine. Qu'est-ce que c'est l'unité divine? Bon, à vrai dire, l'unité divine, ça demande un cours par lui-même, mais on va dire de façon très résumée de quoi on parle. Il faut savoir que tout le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui le dirige. Et lorsque Kadosh Baruch Hu il dirige le monde, il le dirige aussi en fonction de qu'est-ce qui se passe dans ce monde, qui doit habiter dans chaque terre, dans chaque État. Les frontières des États, chaque État provient d'une famille, une nation, Mishpechot Adama, ce qu'on appelle les familles de la terre. Et de la même façon que chez vous à la maison, vous avez des chambres, et ces chambres, elles sont bien établies, bien cadrées. Ça, c'est la chambre des parents, ça, c'est la chambre de tel enfant, ça, c'est la salle de bain, et ça, c'est le salon, et ainsi de suite. Les pays, les États du monde ont été créés et partagés par une volonté divine, et alors que chaque pays est censé exprimer une dimension de cette unité divine. Mais à la condition que tout le monde, dans son vécu, chaque nation dans son vécu, va rappeler ce message divin. Ça veut dire que l'homme Israël n'est jamais venu vouloir, il n'a jamais voulu convertir les Japonais. Au contraire, les Japonais, on a extrêmement besoin d'eux parce qu'ils nous font avancer dans la technologie dans le monde. Mais on veut que nous, en tant qu'Am Israël, on veut ramener cette particularité japonaise, qui est leur technologie, à une unité divine qui est que cette chose est censée exister pour faire avancer le bien dans le monde, et le bien dans le monde, c'est la volonté du monde, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'on n'arrive pas à cela, eh ben, les guerres existent. Parce que les guerres, encore une fois, elles sont là pour rétablir l'unité divine brisée. Mais comme je vous ai dit, ça demande un cours par lui-même pour expliquer de quoi nous parlons. Ok. Maintenant, nous allons voir la raison pour laquelle Yaakov Avinu, quand il rencontre son fils, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de dire Kirat Shema. Dit le Maharal, quand Yaakov a vu que son fils était le roi, בליבו אהבתו ויראתו של הקדוש ברוך הוא, איך מידותיו הן טובות ושלמות, ומשלם שכר טוב לרעיו, וזהו מידת החסידים אשר יקרה להם טוב, מדבקים אל הקדוש ברוך הוא על הטובות והאמת שעשה עמהם, וזהו קריאת שמע, שבו נזכר ייחוד מלכות שמיים. Il dit le Maharal la chose suivante, il y a deux façons de pouvoir, de la même façon qu'il y a deux façons de sortir en guerre, il dit le Maharal, il y a deux façons de quoi faire, de rencontrer son fils qu'on n'a pas vu pendant 21 ans. Il y a une rencontre instinctive, naturelle, je ne t'ai pas vu pendant 20 ans, beaucoup d'émotions, première approche. Il dit le Maharal, il y a une autre approche. Il y a une approche que
que le fait que tant que le père et le fils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas réunis, il n'y avait pas d'unité dans le monde. Une famille séparée, c'est un manque d'unité. Et lorsque Yaakov, il va retrouver son fils Yosef, au-delà de l'émotion parentale qu'il va avoir, qui a sa place, il a voulu exprimer à Yosef, sache que ce qui est en train de se passer entre toi et moi, ce n'est pas uniquement une simple rencontre entre un père et son fils. C'est tout simplement la réparation de l'équilibre, de l'unité divine qui a été perdue, effacée pendant 21 ans. Parce que le problème du kidnapping, comme nous sommes en train de vivre actuellement, ce n'est pas uniquement la séparation entre les familles et leurs êtres aimés. C'est qu'encore une fois, venez qu'on essaie de comprendre ce que j'essaie de dire là. Quand nos ennemis ils ont fait un kidnapping, ce qu'ils ont voulu faire maintenant, c'est toucher aux familles ou toucher au Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils ont voulu attaquer? Le contact parental ou l'identité nationale? Qu'est-ce qu'ils veulent briser? C'est clair qu'ils ont voulu briser. Ils ont voulu avoir une atteinte à l'identité nationale. Donc, quand on va essayer de tout faire pour récupérer nos prisonniers, alors on peut avoir deux approches. Est-ce qu'on veut réunir les familles? Ça, c'est l'instinct naturel que des parents, des proches veulent retrouver leurs êtres chers. Ou il y a une autre approche, que tant que ces êtres ne reviennent pas à leur famille d'origine, le problème, ce n'est pas la famille. Le problème, c'est encore une fois, il y a une atteinte à la royauté divine. Akadosh Baruch Hu est en exil. Et donc, tout l'effort qui doit être émis ici, par l'intermédiaire de leur délivrance, c'est de rétablir cet équilibre divin qui est actuellement blessé. J'ai une question, Moshe, s'il te plaît. Bakasha. Pourquoi c'est pas les frères de Yosef qui ont fait ça? C'est eux qui ont été à l'origine de ce kidnapping, en fin de compte. Pourquoi c'est pas eux à réparer? Pourquoi c'était pas à eux à faire avec même Yaakov Avinu et Yosef, à faire le schéma Israël tous ensemble? Je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu difficile, parce que je pense qu'au stade de la rencontre entre Yosef et son père, ils ne sont pas encore capables de cela. Ils n'étaient pas capables encore de ça. Non. Et papa Yaakov, c'est ce qu'il va enseigner à ses enfants. Sachez que le véritable problème qu'il y a eu lorsque Yosef a disparu, c'est pas que vous m'avez privé de mon fils, ce qui est déjà terrible, mais c'est que vous avez blessé, il y a eu une atteinte à l'équilibre de l'unité divine dans le monde. C'est ça le véritable problème. Et comment il va faire ça, Yaakov? En rappelant le schéma, qui est la déclaration de l'unité divine. Il va dire l'instinct parental à sa place. C'est sûr que l'instinct parental a sa place. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Mais au contraire, Yaakov Avinu, il a voulu élever l'instinct parental humain à l'échelle de l'instinct parental divin. Kadosh Baruch Hu, c'est lui le papa, le véritable papa. Et lorsque Yosef n'est pas à la maison, le véritable papa qui souffre de ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Comment je sais qu'Akadosh Baruch Hu souffre? Lorsque je vois Yaakov souffrir. Yaakov, c'est le miroir de la souffrance divine. Et donc, moi, je ne dois pas me suffire, je ne dois pas me contenter de l'image qu'il y a dans le miroir. Mais je dois essayer de rétablir l'image de celui qui se regarde dans le miroir, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, le problème, lorsqu'il y a des familles brisées comme on est en train de vivre actuellement, ce n'est pas le fait c'est pas le fait du kidnapping. Il faut élever ce qu'on appelle Tsar Ashrina, la souffrance de la présence divine. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comment je sais qu'Akadosh Baruch Hu il souffre? Lorsque je vois toutes ces familles souffrir.
Et toutes ces familles qui souffrent, on voit que tout le Ham Israël, il souffre. Pourquoi si vous aviez un tel phénomène en France, en Angleterre ou je ne sais pas où, toute la nation serait en crise comme on est actuellement? Bien sûr que non. C'est pourquoi on est tous en crise et en peine et en difficulté actuellement. C'est parce que nous sommes le miroir de ce Tsar Ashrina, cette souffrance divine. Il est interdit pour nous de se suffire de l'image du miroir qui est la nôtre. Mais de comprendre que la véritable, parce que nos ennemis comprennent très bien de quoi ils parlent. Quand ils nous attaquent à nous, ce qu'ils veulent attaquer en nous, c'est le royaume divin. Ils veulent être eux les représentants du royaume divin. Ils veulent être eux ses ambassadeurs. Et donc, Yaakov Avinu, quand il rencontre son fils, il va enseigner aussi bien à son fils que le roi, et tous ses enfants. La seule possibilité que nous avons de pouvoir nous réunir, c'est seulement si nous comprenons que l'unité humaine n'est que le réfléchissement de l'unité divine. Ce n'est pas un artifice. C'est quelque chose qui fait partie de l'essence d'Israël. Et donc, au contraire, Yaakov Avinu, il a voulu élever la rencontre entre lui et son fils. Mais Raph, si je peux me permettre, il y a une différence claire. Yaakov, lui, descend en galoute. Et ça me rappelle un enseignement du Rav Cherki qui disait que pourquoi la Mishnah commence, toutes les Mishnahs commencent par Matai, Korin et Shema Haravin. C'est que est-ce qu'on a le droit de dire le schéma quand on est en Chutz Haaretz? Est-ce qu'on peut invoquer le nom d'Hachem quand on n'est pas, quand on est en galoute? Okay. Je vais peut-être avoir aussi. Et non, et il répond, et la mission ensuite elle répond que oui, puisque les Kohanim, que même quand ils sont en état d'impureté, ils peuvent quand même manger de leur trophoma. Il y a un Rav Breslev, le Rav Moshe Erez Dorod, le Rav de Breslev, qui raconte, qui dit une petite anecdote, mais pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est la véritable unité divine. Il dit, je reçois des gens qui viennent me raconter tous leurs problèmes, tous leurs malheurs, toutes leurs hésitations dans la vie. Et je dois essayer de conseiller les gens à droite, à gauche. Il dit, le problème, c'est que je n'ai jamais reçu personne n'a jamais tapé à ma porte, qui me demande de lui expliquer pourquoi ça va bien pour lui dans la vie. Ça aussi, il faut savoir l'expliquer. Pourquoi ça va bien dans la vie? La question, c'est pourquoi on se pose la question, chacun d'entre nous, le pourquoi et le comment lorsque ça ne va pas. L'unité divine demande réflexion dans tous les domaines de la vie, dans toutes les époques de la vie, même quand ça va, ou surtout quand ça va. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter, nous, de vivre cette époque? Et nos ancêtres, non. Qu'est-ce que nos enfants, nos petits-enfants ont fait pour quand ils vont vivre une meilleure époque que la nôtre? Et que nous, non. L'unité divine, le besoin de dialogue avec Dieu, n'est pas seulement uniquement quand on a besoin de lui de comprendre pourquoi ça ne va pas, pourquoi le manque. Si c'est unitaire, donc ça s'étale sur tout, dans tous les domaines, dans le bien et dans le mal. Et c'est une des choses que veut faire comprendre aussi Yaakov. Nous avons été séparés. Cette séparation fait partie d'un programme divin qui est sa volonté divine, qui est l'unité divine. Et il faut essayer de pouvoir rattacher tout cela. Je peux me permettre une autre question, Monsieur Peretz? Bakasha. Voilà, vous avez dit que Dieu pleure la souffrance de notre peuple l'on vit actuellement, Okay. avec les soldats, les gens kidnappés et tout. Hachem pleure, c'est vrai qu'Hachem pleure, mais pourtant, moi je pense qu'on a reçu une claque. C'est une claque que Hachem nous a donnée aussi. Comment ces deux paradoxes? Je crois que
on a un vécu chacun d'entre nous qui est assez qu'on peut apprendre de lui. Lorsque des parents punissent leurs enfants, ok, et qui vont parfois, je sais pas, ils vont avoir une punition un petit peu sévère aux yeux de l'enfant en question. Ils vont le mettre dans la chambre, par exemple, et ils vont l'empêcher de sortir de cette chambre jusqu'à que il demande pardon ou qu'il fasse quelque chose qui fait que. Vous avez, les parents, ils n'ont pas une petite pointe au cœur? Oui. Exactement. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il fait des choses qu'il est obligé de faire, entre guillemets, et il pleure de ça. Il pleure que la situation elle est arrivée à ça. Ok? Et Midat Ahava. Ah, ok, ça on va le dire oralement. Ici, il y a un écrit du Ber Yitzhak, c'est un livre sur Parashat HaShavua qui nous explique quelque chose qui est extrêmement important, qui est que lorsque nous aimons des êtres, nos parents, notre conjoint, nos enfants, nous avons une mitzvah, ve'afta l'ereacha kamocha, d'aimer chaque juif. Il dit, le Ber Yitzhak, que nous avons l'obligation d'élever la relation humaine à une relation divine. Ce qui veut dire, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner une image. Lorsque vous avez soif, vous ouvrez votre robinet et vous prenez un verre et vous buvez un verre d'eau. Et vous faites Shakon Yabidvor avant de boire le verre d'eau en question. Maintenant, un enfant, au début, qui ne sait pas que l'eau, qu'il y a un robinet avec un... Il peut croire que l'eau, elle est uniquement dans le verre en question. Il ne sait pas que cette eau en question, elle provient de conduites d'eau qui nous amènent l'eau de la pluie et ainsi de suite. Il ne connaît pas tout ce système. Il dit, dans le Makor, la source qu'on est en train d'étudier là, il dit là, c'est exactement la même chose pour l'amour. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir l'aimer de façon unitaire. Ça veut dire quoi? C'est pas uniquement lui faire passer mon amour à lui. C'est encore une fois, je suis l'intermédiaire, je suis le moyen de quoi faire, de lui faire passer l'amour divin à toute la création. Et comment Dieu aime les gens? Par le fait que nous aimons les gens. Quand quelqu'un n'aime pas son prochain, il bloque l'amour divin aux créatures. Kadosh Baruch Hu lui dit, je veux t'utiliser, tu es mon ambassadeur pour faire passer l'amour dans le monde. Et moi, qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas envie d'aimer cette personne, donc je bloque. Je fais un barrage à la volonté divine qui s'appelle Ahava. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je brise l'équilibre de l'amour divin dans le monde. Maintenant, tout le but de la mitzvah de Ve'afta l'Areacha Kamocha, c'est encore une fois le devoir que nous avons de rétablir l'unité dans la dimension de l'amour, dans le sentiment de l'amour. Ce qui veut dire que lorsque j'aime quelqu'un, je dois essayer de l'aimer de façon, on va dire, désintéressée. Pas parce que j'ai une certaine plaisance avec cette personne. C'est très facile d'aimer les gens avec qui on s'entend. Tout le pari, c'est d'aimer les gens avec qui on a moins d'atomes crochus avec eux. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est parce que, encore une fois, lorsque j'aime quelqu'un, ce qui m'intéresse dans cet amour avec cette personne, c'est pas tout simplement le besoin de m'exprimer, de lui dire, tu sais quoi, je t'aime bien. Non,
C'est encore une fois, c'est le besoin que j'ai Ah oui, je sens. de faire passer ce message divin qui est qu'Akadosh Baruch Hu aime toute la création, toutes les créatures. Et ça, si je ne le fais pas, encore une fois, je brise l'unité divine dans le monde des sentiments. Et donc, il dit ici le texte en question, c'est ce qu'a voulu nous faire comprendre ici Yaakov en disant Kirat Shema avant de voir son fils. Il lui a dit, ce qui m'intéresse dans l'amour que je t'apporte, c'est pas uniquement de dire que il y a un papa qui aime son fils. Ça, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. C'est même dans le monde animal. Les parents, ils ont quelque chose pour leurs enfants. Le pari de l'amour du Ham Israël dans l'amour parental, c'est d'élever cet amour parental à l'amour divin. C'est-à-dire de faire comprendre que par mon intermédiaire, je fais passer à mon enfant, à ma femme, à mon mari, à tous mes alentours, tous mes contacts, je leur fais passer cette énergie positive que Dieu aime ce qu'il a créé. Et si je comprends cela, je m'élève à l'image de la dimension de l'amour que Yaakov a voulu donner avec son fils. Yaakov a voulu donner une dimension éternelle à l'amour avec son fils. Pas quelque chose qui est, on va dire, biologique ou zoologique, si on peut dire autre chose, okay, comme dans le monde des animaux. Ce n'est pas un instinct. C'est quelque chose qui est une dimension beaucoup plus grande, qui est une dimension de l'éternité qui existe dans le sentiment de l'amour. Et donc, si vous comprenez cela, c'est la raison pour laquelle aussi que lorsque un militaire part à la guerre, il doit aussi dire Kirat Shema. Pourquoi? Parce qu'avant de partir à la guerre, ce qui est censé l'animer, c'est l'amour qu'il a pour son peuple, l'amour qu'il a pour chaque juif. Pas cette notion de survie, pas cette notion de vengeance qui ont leur place, mais encore une fois, cette notion d'élever notre amour naturel à l'image d'une dimension divine éternelle. Et c'est la raison pour laquelle il faut rattacher tout cela à la déclaration de l'éternité d'Israël qui est le Kirat Shema. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour ce soir. Azak, un message très fort. Un message très très fort. Bezrat Hashem, on va finir juste par un message que le Rav Ariel Levin, qui est décédé à peu près 60 ans en arrière, 50 ans en arrière, une fois ils sont venus le voir pour lui demander de maudire nos ennemis pour gagner la guerre, pour que nous on gagne la guerre. Le Rav Ariel Levin a dit, celui qui le connaissait, il n'a jamais sorti quelque chose de mal de sa bouche. Il leur a dit, j'ai jamais maudit, j'ai jamais dit quelque chose de mal, donc je ne sais pas quoi dire, mais je vais quand même les bénir. Il dit, mais on est venu pour une malédiction, par une malédiction. Il dit, je bénis nos ennemis d'avoir le mérite de voir la victoire d'Israël. Alors c'est ce qu'on va dire aussi, on mérite nos ennemis de voir la victoire totale de nos ennemis, de notre armée. Et encore une fois, comme on l'a fait la fois dernière, avant de nous quitter, nous allons faire Mishebera Chavotenu pour nos militaires. Et chacun, à un moment, pensera aux gens qu'il connaît. Alors, c'est pas ça, excusez-moi, je me suis trompé. Je vais passer celui-là. הנה הוא. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול בעזה עד לבוא ערבה ובכל מקום שהם ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם
הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל חיילינו מכל צרה וסוכה, מכל נגע ומחלה, וישתה ברכה והצלחה וכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בחטא ישועה ויתר ניצחון, ויקיים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן. ערב טוב לכולם, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. Merci beaucoup.